Merci, monsieur le maire. Je voudrais d'abord apporter tout mon soutien au Parti communiste bayonnais, enfin bayonnais plus largement de l'ACBA, sur l'horreur. On a envie de parler d'horreur quand on voit qu'on essaye de museler un parti politique en s'attaquant à un siège politique. Voilà. Monsieur le maire, chers collègues, depuis quelques semaines, la proposition du préfet de constitution d'un EPCI unique à l'échelle du Pays Basque a soulevé bien des discussions, bien des débats passionnés qui ont défrayé la chronique le plus souvent. On sait bien combien la passion est mauvaise conseillère. En ce qui me concerne, il me semble important d'aborder ce problème avec attention et esprit critique, constructif, comme l'occasion nous en est donnée ici, et réfuter au passage aussi quelques chiffres, démonstrations ou calendriers bien fantaisistes parfois, largement publiés ici ou là. Cette EPCI unique, il faut bien le reconnaître, demeure encore aujourd'hui, et malgré toutes ces discussions, tous ces débats, un objet bien difficile à identifier. Je dirais pour ma part que nous sommes en quelque sorte face à une usine à gaz, soulevant bien encore interrogations et inquiétudes. Car, chers collègues, il est incontestable d'un point de vue administratif, nous sommes bien en présence d'un projet extrêmement lourd et incohérent. 232 élus pour un peu moins de 300 000 habitants, alors qu'à titre de comparaison, ça a été dit, au Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, ce sont 54 élus pour 600 000 habitants. Ce sont également 183 élus pour notre grande région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, et 6 millions d'habitants, 12 départements. C'est dire combien ce projet est irrationnel. Alors certes, on ne cesse de nous dire tout cela sera allégé. Mais pourquoi donc vouloir précipitamment mettre la charrue avant les bœufs? Pourquoi donc ne pas alléger le mammouth avant? Inévitablement, cette machine coûte également très cher et est financièrement dispendieuse. Les frais de fonctionnement qu'elle entraînera inévitablement sont considérables. Les indemnités d'élus multipliées, les coûts de déplacement accrus, sans parler de la énième structure qu'il nous faudra bien construire pour accueillir ces 232 élus. Socialement, cette proposition de PCI m'inquiète, car quid des services publics déjà démantelés? Quid du personnel territorial de ces 158 collectivités? De leur statut? Sera-t-il nivelé vers le haut ou bien au contraire vers le bas? Quid de leurs conditions de travail? De la mutualisation envisagée de ces fonctionnaires sur ce territoire? Je partage ici les fortes craintes exprimées par les agents territoriaux qui débattent, eux aussi, dans leurs syndicats en ce moment. Alors quant aux citoyens, il sera à l'évidence désorienté par des services publics déjà bien disloqués. D'un point de vue économique, ce projet reste à mes yeux inefficace. Il juxtapose plus qu'il n'intègre zones urbaines et zones rurales, zones industrielles et zones agricoles. Je n'y vois aucune prise en compte de la réalité du territoire, et en particulier des bassins de vie qui constituent le seul cadre de la vie économique et sociale. Bassins de vie et cohérence territoriale sont pourtant bien inscrits dans la loi NOTRe, d'où mon regard effectivement vers le Seniance, vers le SCOT. S'agissant de solidarité, incontestablement, elle doit jouer. Et la côte doit participer au développement de l'intérieur du Pays Basque, du monde rural, mais pas dans un cadre forcé et inégal, comme proposé dans cette EPCI. La solidarité ne se décrète pas, elle se construit. Enfin, le même déséquilibre se retrouve immanquablement d'un point de vue politique et démocratique, ça a été dit. Cela est évidemment inacceptable et risqué. Car enfin, ce qui est proposé ne respecte en rien la représentativité de la population, elle-même totalement ignorée, non consultée, et à qui l'on tente d'imposer une telle organisation territoriale. Un seul exemple, la côte de Boucau-Abida représente 42%, mais ça a été dit également, de la population et serait représentée demain par 24% d'élus seulement. C'est le suffrage universel, tout simplement, qui n'est pas respecté. Voici donc
quelques-unes des raisons qui expliquent mon vote personnel, élément de ma réflexion d'élu responsable et respectueuse du mandat qui m'a été confié par les électeurs anglois pour répondre prioritairement à leurs besoins. Cela n'entraîne évidemment pas de ma part un statu quo, mais il me semble indispensable, au vu de tant d'interrogations, de tant d'enjeux, de repenser le tout en y mettant davantage de clarté, d'efficacité, de cohérence, de solidarité, et j'ai envie de dire, de respect du territoire et de ses habitants. Mes chers collègues, le scénario de cette EPCI traduirait au final de privilégier les préoccupations peut-être culturelles et symboliques sur les réalités économiques et sociales de notre territoire. C'est un choix politique de certains d'entre nous, et je le respecte, mais ce n'est pas le mien, car la population nous attend, comme je l'ai dit précédemment, sur d'autres enjeux, sur l'emploi, sur les salaires, sur le logement, sur la santé, sur la mobilité. Donc, cette EPCI n'est pas aujourd'hui une réponse adaptée à mes yeux. Je vous remercie.